yo, 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 yo. Now listen, yo. What you're waiting for is the Noisy Tribe. We're back. 振りほどきたくて外す胸のセーフティー揺れる想いを捕まえたそうキスをした So it's no pressure 急に揺られた電車夜分が見した人混みから見てろ絶対いつかほら電光石火飛び出しあのジェイカブラック手に入れよそう信じてできた夢が見えるでしょこの腕に感じてよさ This moment I can feel 天井とライブシェルこのまま行くぜ I'm the Noisy Tribe Come with me, come and cry with me. Got to feel like you got to be free. Noisy drive, you're my noisy drive. You can feel I'm alive. Come with me, come and cry with me. Got to feel like you got to be free. Noisy drive, you're my noisy drive. You can break 'cause you're noisy drive. Here come the Noisy Tribe We're back Je n'avais rien remarqué quand je faisais la course en tête. Mais on n'a pas du tout les mêmes trajectoires. Je ne comprends pas. Comment arrive-t-il à aller aussi vite avec ce genre de trajectoire ? C'est la première fois que tu affrontes un adversaire aussi talentueux. Il n'a aucun point faible. Écoute Fujiwara, pour le moment, je n'ai qu'un conseil à te donner. Résiste-lui. Essaie de ne pas observer ton adversaire. Fixe plutôt le parcours. Garde bien ça en tête. Lui résister, mais jusqu'à quand ? Ils en sont à combien de manches avec tout ça? T'as une idée? Pas vraiment, non. La 86 est partie en tête pour la première. 4, 5, ça doit être la 6e manche. Ils font preuve d'une sacrée endurance. J'aurais jamais pensé que ça s'éterniserait autant. Oui, c'est incroyable. Et plus ça traîne en longueur, plus c'est difficile d'imaginer comment se terminera ce duel au sommet. Et c'est reparti. Ces trajectoires, elles changent à chaque fois. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il conduit aussi comme ça en contre-la-montre, quand il n'y a personne qui le colle? J'ai du mal à croire qu'avec des trajectoires pareilles, il puisse planter des records.
C'est quand même très bizarre. Il y a un truc qui cloche. Quoi? Ça me paraît vraiment étrange que Toshiya Yoshima n'arrive pas à larguer son adversaire. Je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il nous mijote une surprise. Une surprise? S'il fait exprès d'entraîner la 86 dans son sillage, c'est sans doute parce qu'il nous prépare un énorme coup de théâtre qui risque de rester dans toutes les mémoires. C'est très mauvais, il est sous pression. Fumihiro, quand cette 6e manche sera terminée, tu demandes un arrêt pour refaire le plein, d'accord? Oui, c'est noté. Je lutte, c'est vraiment super dur. J'ai beau faire tous les efforts que je peux, je me fais entraîner. Comme on pouvait s'y attendre, il ne se laissera pas avoir facilement. Ça, c'est sûr. Ah oui, puisqu'on a quelques minutes, tu pourrais me montrer les temps des différentes manches qu'on a faites? Ces chronos ne sont pas en dents de scie quand il est devant. J'ai l'impression qu'il n'aborde jamais le parcours de la même façon et qu'au final, il est très irrégulier. Oula, on se calme. Le seul à qui on puisse reprocher d'être irrégulier, c'est toi. Hein? Viens jeter un coup d'œil. C'est les temps des 2e, 4e et 6e manches, quand c'est lui qui faisait la course en tête. Ces chronos ne varient pas d'un pouce, ça fait froid dans le dos. On dirait un ordinateur. C'est comme s'il contrôlait son allure avec précision. Ah, c'est hallucinant. Comment c'est possible une chose pareille? Tu ne crois pas que tu fais un peu trop traîner les choses, Yo? Je veux bien concevoir que tu t'amuses, mais quand même. Non, détrompe-toi. Je ne m'amuse pas du tout, je t'assure. Ça n'a pas encore porté ses fruits, mais je me donne à fond. La vérité, c'est que je suis tombé sur un adversaire qui a la dent dure. N'empêche qu'il faudra en finir. Tu sais aussi bien que moi que c'est contre-indiqué pour des quadras comme nous de faire durer en longueur une course face à des garçons de 20 ans. C'est même suicidaire. Je ne dis pas le contraire, je vais tâcher d'en finir dans la prochaine manche. À la bonne heure. On retourne t'attendre en bas pour assister à cette victoire cruciale. D'accord. Ne te laisse pas mener par le bout du nez. Il veut te perturber et brouiller tes trajectoires, et il y arrive. Tu es de moins en moins performant au fil des manches où tu pars en première ligne. C'est la preuve irréfutable que ton adversaire a pris l'ascendant psychologique et que tu es sous son emprise. Aie confiance en tes propres trajectoires et arrête de laisser les siennes venir te troubler. Le déroulement de la 7e manche va différer des précédentes. Tu dois éviter de t'adapter à l'allure de ton adversaire. Suis ton instinct et contre-attaque à ta manière. Je suis sûr que toi aussi, tu as vu que les caniveaux et les bas-côtés étaient utilisables. Alors tâche de t'en souvenir au moment opportun. Tu as compris, Fujiwara? Il n'y a pas 50 solutions. C'est ta seule chance d'en sortir vainqueur. Pauvre Fujiwara. Ça lui a mis un sacré coup au moral. Il faut bien reconnaître que la régularité de son adversaire est très déconcertante. Comment c'est possible d'aligner exactement les mêmes temps en variant systématiquement ses trajectoires? Je suis dépassé. Même si ses trajectoires lui paraissent être différentes, si Yoshima assure les points stratégiques, rien ne l'empêche d'aligner les mêmes temps. N'oublie pas qu'il a couru X fois sur ce parcours. Pour toi, ce n'est pas plus étonnant que ça, alors? Non, par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi il s'emploie à être régulier en restant sous la barre de ses meilleurs chronos. Il peut faire mieux que ça? Je pense que Fujiwara aussi s'en est rendu compte. Mais son adversaire en garde sous la semelle. Il n'a vraiment pas usurpé son nom de God Hand. Toshiya Yoshima est un as. Il a prouvé qu'il était capable de courir à la même vitesse, quelles que soient ses trajectoires. Et pour l'instant, il ne nous a pas sorti celles qui font mal. Celles qui lui permettent de signer des temps records. Il a temporisé et s'est gardé de les dévoiler à Fujiwara. Il est sacrément rusé, le vieux renard. Tout s'explique. C'est pour ça que Fujiwara devait fixer le parcours et se désintéresser de l'adversaire. Voilà ce que Ryosuke entendait par Ghost. La capacité qu'a Fujiwara d'absorber la conduite de son adversaire quand il court derrière lui joue des tours.
D'habitude, c'est une force, mais là, ça lui porte préjudice. Yoshida lui a montré tout un tas de fausses trajectoires et il ne sait plus très bien où il en est. Il n'empêche, la course va se débrider dans la 7e manche. Son rival compte profiter de sa 2e position pour mettre fin à ce duel en le doublant. Tu en es certain, Ryosuke? Je ne peux pas y croire. Je fais mon maximum, je suis proche de la rupture. Et lui ne se serait pas encore donné à fond. Mes pneus ne sont plus très en forme. C'est triste à dire, mais cette fois, je ne crois pas pouvoir gagner. Il m'a déstabilisé. J'ai l'impression d'être sa marionnette. C'est fou. À croire que je suis traumatisé par les hommes de cet âge. Mon adversaire est un cran au-dessus à tous les niveaux. J'ai beau chercher des solutions, je ne vois pas quoi faire. Au vu des chronos réguliers qu'il aligne, Monsieur Yoshima contrôle parfaitement la situation. Ça doit être drôlement épuisant nerveusement pour le pilote de la Project A. Oui, sans compter que l'usure plus avancée du grip de ses pneus doit pas mal le tracasser. La conduite à une main permet d'économiser ses pneumatiques. Mais je crois que ça, c'est pas le pire. Tout pilote poursuivant Yo lancé à toute allure voit obligatoirement son rythme détraqué. Et c'est d'autant plus vrai quand son adversaire s'appuie sur une technique qui peut varier suivant la configuration de la course. Quand on observe la conduite de Yo, on a l'impression qu'il ne se soucie pas des trajectoires. Mais en réalité, tout est calculé. Il les gère soigneusement, dans le but de casser méthodiquement le rythme de l'adversaire. C'est une stratégie bien rodée qui a fait ses preuves. Elle lui permet de désorienter et de contrôler le pilote qu'il poursuit. Même si dans les faits on est rivaux, je plains le genou de la 86. Devoir observer 3 courses de Yo en restant dans ses roues dans la même soirée, ça laisse des traces. Et comme ce brave Yo nous l'a annoncé, il va tâcher de lui porter le coup fatal dans cette manche. Dans la première partie du parcours retenu, il y a un tronçon qui est particulièrement sinueux, avec une succession de 10 S. S'il y a un endroit pour dégeler cette course qui s'éternise, c'est bien ici. Toshiya Yoshima va certainement y tenter quelque chose. Ko m'a un peu chambré sur ce sujet, mais je pense que ça valait la peine de faire durer cette course. Il suffit d'observer 2 minutes 7,86 pour s'en rendre compte. Ça a eu son petit effet. Je n'ai plus qu'à profiter de la différence d'usure de nos pneus. Les miens aussi sont limites. Mais je suis légèrement avantagé. Je vais gagner avec panache. Il le faut. C'est comme ça que gagnent les adultes. Entre le 8e et le 9e virage de cette série de S, il y a un endroit où le rythme change subtilement. J'attaquerai juste avant cette section. Maintenant.
incroyable! J'ai jamais vu ça, mais c'est extraordinaire. Regardez! Il ne faut pas que tu sois déçu. Je t'ai doublé, mais tu es loin d'être mauvais. Au contraire, quand on connaît le potentiel de la 86, ta course était miraculeuse. Ton talent est remarquable, tu as de l'avenir. Aucun doute. Tout ce que je te souhaite, c'est que cette expérience soit matière à te faire progresser davantage. D'accord. C'est noté. Mauvaise nouvelle. Fujiwara vient de se faire doubler. L'aventure s'arrête donc là. Il n'y a rien à redire. Il s'est bien battu. Godhand est notre adversaire, mais il faut reconnaître que c'est un grand. Il a analysé ce qu'il attendait et il a contrôlé la course de bout en bout. Il a fini par doubler Fujiwara. C'est du domaine de l'harmonie préétablie. Et le symbole de cette harmonie, c'est cette fameuse conduite à une main. J'avais beau savoir à quoi on s'exposait, je n'ai pas réussi à créer une brèche. À quoi tu joues là, Fujiwara? Après tous les efforts que tu as fait pour ne pas te faire distancer quand tu étais derrière, tu le laisses te dépasser. Il s'est donc fait doubler. Je crois que c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Quelle merde! On n'arrivera pas à gagner cette foutue descente. Je n'en serais pas si sûr. Hein? Je serais du même avis que toi si on avait affaire à un pilote lambda. Mais on en est loin. C'est le fameux Fujiwara qui conduit. Impossible de savoir ce qui peut encore se passer. Tu es sérieux, Keisuke? Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas qu'il perde. Pas ce soir. C'est moi qui dois te battre, Fujiwara. Toshiya Yoshima est un coureur qui a de la bouteille et sa technique est très subtile. Pour un pilote au sens aiguisé comme Fujiwara, c'est un vrai poison pour les yeux. Il se synchronise sur lui de façon inconsciente et se retrouve entraîné malgré lui. Avant la première manche, je savais qu'il allait se faire avoir par cette technique. Mais avec ce dépassement, c'est une toute nouvelle course qui commence. Une toute nouvelle course? Qu'est-ce que tu entends par là? Fujiwara vient de lâcher l'adversaire. Il est libéré de son emprise et va pouvoir retrouver sa propre allure. Rien n'est encore joué. Il n'est pas impossible qu'il reprenne la tête. Il est grand temps de m'échapper. Je n'ai plus besoin d'économiser mes pneus désormais. Je vais utiliser tout le grip qui me reste pour le laisser sur place. Regardez ça! J'hallucine là! Tu as capté la 86? Comment? Mais c'est impossible! On rêve debout là ou quoi? Les pneus de Fujiwara doivent être dans un triste état, mais ceux de son adversaire aussi. Ça ne fait aucun doute, c'est mathématique. Sa voiture est un peu plus lourde. Oui, tu as raison. Il aura beau exceller et faire tout ce qui est en son pouvoir pour les préserver, les pneus ont malgré tout une limite physique. D'une minute à l'autre, ils vont fatalement l'atteindre. Et ils courront dans les mêmes conditions. À partir de ce moment-là, la 86 aura ses chances de reprendre l'avantage. Je vous ai dit que Toshiya Yoshima se différenciait des autres pilotes par sa conduite à une main. C'est une technique qu'il maîtrise à la perfection et il ne s'écarte jamais de ce schéma. Le fait qu'il s'en tienne à cette méthode en toutes circonstances est le signe d'une parfaite harmonie. Qu'est-ce que tu veux dire? Face à une situation inédite, on panique et le premier réflexe, c'est de prendre le volant à deux mains. Conclusion, ce pilote fait preuve d'une telle confiance qu'il n'a jamais besoin d'en arriver là. Bien sûr, c'est évident.
Même quand ça chauffe et qu'il conduit au bord de la limite, il a ce don précieux d'anticiper dans les moindres détails tout ce qui va se passer. C'est sur cette harmonie préétablie que repose sa conduite à une main. Elle est la clé de la course. Et il faut parvenir à rompre cette harmonie. En tout cas, il faut essayer, pour ne pas quitter cette course avec des regrets. Le challenge pour Fujiwara, c'est de créer une situation où il sera obligé de tenir son volant à deux mains, ne serait-ce qu'une seconde. C'est la seule solution pour changer la donne. La conduite à une main et Toshiya Yoshima sont indissociables. Le contraindre à s'en détourner, c'est déjouer toutes ses prévisions et remettre son art en cause. C'est pas vrai. Je n'arrive pas à le distancer. C'est incompréhensible. Comment fait-il ? Tu dois éviter de t'adapter à l'allure de ton adversaire. Suis ton instinct et contre-attaque à ta manière. Je suis sûr que toi aussi tu as vu que les caniveaux et les bas-côtés étaient utilisables. Il n'y a pas 50 solutions. C'est ta seule chance d'en sortir vainqueur. Je ne l'ai pas vu faire ça précédemment. Où est-ce qu'il est? Il a disparu. Comment est-ce possible? Oh! J'ai pas bien pigé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, faut peut-être que j'aille me faire soigner, mais j'ai vu une deuxième paire de phares surgir de la nuit. Pendant une poignée de secondes, je l'ai perdu de vue. Je n'aurais jamais cru qu'il allait foncer me doubler comme ça. Il conduit comme un possédé. Ça m'a effleuré qu'il pouvait utiliser les saillies du bas-côté pour foncer dans les virages, mais la technique est très risquée, c'est qui te double. Une minuscule erreur de timing, et on perd aussitôt le contrôle du véhicule. Avec mon bas de caisse abaissé au maximum, je n'ai aucune chance de l'imiter. C'est une technique ultime que seules les vieilles voitures qui n'ont pas de bas de caisse rabaissé peuvent se permettre. C'est incroyable, mais Monsieur Yoshima s'est fait redoubler. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, je te l'avais dit. Avec lui, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ça, c'est du Fujiwara tout craché.
上に咲いた Rose For the reason they don't know 前にしか進めないキャタペラが今日も振り潰したい Yo Hates and pain 憎しみだけ増やして Hates and pain そんな清掃ライブ映像抱きしめ合っていたねもっと強い手で不安な夜にあなたの声世界はいつか血を流していてそんなニュースボーイ忘れさせてよ分かりたくない Nobody reason Nobody sure is the end せめてもう少し嘘でもいい優しく歌って錯綜する情報はマスメディアたちにもほら来世が濃厚な対極の霊を伝え出す理性は可能性抑止力を書いてる年齢 Yeah どこまで洗礼受け続ける全身全霊 Nobody